Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. J'aimerais commencer par vous dire merci, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écoute de cette série balado. Vos commentaires nous font vraiment plaisir et n'hésitez pas à nous faire parvenir des suggestions de sujets, des questions. Ça va nous faire véritablement plaisir, dans la mesure du possible, d'y répondre. Alors vous pouvez, sur mon site internet nicolebordelot.com, me faire parvenir vos commentaires et suggestions. Puis, c'est justement en me préparant pour cet enregistrement hier matin, où je faisais un peu de tri dans mes carnets, dans les papiers sur mon bureau, que je suis tombée sur un exercice que j'avais partagé à l'époque dans Zénitude et Double Espresso, dans mon livre qui parlait de méditation et de temps présent. Et je me suis souvenue à quel point cet exercice-là, mais d'une simplicité déconcertante, mais d'une force tellement puissante, m'avait chambardé à l'époque. L'auteur nous demandait de prêter attention à chaque fois où nous utilisons, vous et moi, le mot « temps » dans une journée. Par exemple, on s'entend dire « je manque de temps »,« j'ai pas assez de temps »,« je perds mon temps »,« j'aurais besoin de plus de temps »,« le temps passe vite ». Puis de changer le mot « temps » le lendemain pour le mot « vie ». Et là, on réalise que chaque fois qu'on dit « je perds mon temps », à quelque part, ça signifie « je perds ma vie ». Je manque de temps, ne veut-on pas dire « je manque de vie ». J'aurais besoin de plus de temps. J'aurais besoin de plus de vie. Et quand on fait l'exercice, on comprend à quel point c'est essentiel de commencer à vivre plus consciemment afin de ne pas gaspiller notre temps, afin de ne pas gaspiller notre vie. Vivre en pleine conscience, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Vivre plus consciemment ne signifie pas de mettre notre vie en suspens, mais de ressentir la totalité de notre expérience. Car pour bon nombre d'entre nous, si les journées se suivent et se ressemblent, c'est précisément parce que, au lieu de vivre notre expérience, nous la réfléchissons, nous la planifions, nous y pensons. À force d'exister ainsi dans le monde de nos ruminations, notre esprit répète en boucle les mêmes pensées, jour après jour, les mêmes pensées qu'hier, avant-hier, le mois dernier, et même celles de l'année précédente. Si les journées se suivent et se ressemblent, ce n'est pas la routine qui nous engourdit, c'est le fait que nous accomplissions jour après jour les mêmes actions, mais sans y prêter attention. Et ces conditionnements étouffent notre joie d'être, notre créativité et notre spontanéité. Si, au lieu de vivre sur le pilotage automatique, on s'exerçait à simplement être en pleine présence avec ce que l'on fait. Si au lieu d'être perdu dans nos pensées, à revivre hier ou à planifier demain, on se réservait des moments pour être pleinement au cœur de cet instant.
Pouvez-vous vous imaginer à quoi ressemblerait notre existence si nous prêtions attention, toute notre attention, aux petits comme aux grands moments de notre vie? En ce moment même, s'il vous est possible de le faire, fermez les yeux et laissez ces quelques mots faire écho en vous. Ils sont tirés de l'un de mes carnets et le titre est simplement « Être ». Sois qui tu es, où tu es, et sois-le consciemment, abondamment, généreusement. Ne cherche pas à contrôler, à gérer, à manipuler ce qui est. Cesse de t'agiter physiquement, mentalement, continuellement. Cesse d'attendre, d'espérer, de vouloir, car tout est là. Laisse tomber tes jugements, tes exigences, tes préférences. Pour cet instant, laisse partir tes regrets, tes craintes. Ne cherche pas de réponse. N'attends pas de savoir ni pourquoi ni comment. Installe-toi tranquillement dans le silence et l'harmonie de cet instant. Accueille la vie en toi. Laisse-toi bercer par son souffle. Ce sera suffisant. Ce ne sont là que de simples mots, mais derrière lesquels il y a une intention profonde, celle de s'incarner en soi-même et d'habiter pleinement l'instant présent. Heureusement, nous possédons tous la faculté naturelle de détourner notre attention vers l'intérieur et de devenir plus attentifs aux sensations corporelles. Et c'est cette première réalisation qui nous amène à vivre plus consciemment. J'aimerais vous donner un exemple. Là où vous êtes, en inspirant, sentez le dos qui s'allonge. Et en expirant lentement, détendez-vous intérieurement. Inspirez, sentez votre dos qui s'ouvre et s'étire. Expirez et incarnez-vous profondément en cette expérience. Continuez à respirer en m'écoutant. Détendez vos yeux, votre mâchoire.
Relâchez vos épaules. Soyez pleinement là où vous êtes. Prêtez attention à ce qui se déploie autour de vous. Ouvrez grand vos oreilles et accordez une écoute attentive à ma voix, mais aussi aux sons environnants. Percevez-vous le silence qui se glisse entre les bruits, entre les sons? Prêtez attention aux odeurs qui flottent dans l'air autour de vous, les arômes qui vous entourent. Accueillez tout ce qui se présente ici et maintenant avec la même attention. Et faites-le chaque jour. Accordez-vous un moment, si bref soit-il, pour apprécier qui vous êtes, ce qui vous entoure et ce que vous faites. Je sais qu'il peut sembler difficile de vivre plus consciemment, surtout lorsque notre monde est en plein chambardement, lorsque nous avons de la difficulté à tenir le coup sous l'accumulation des responsabilités, des inquiétudes, la rapidité et la négativité des informations qui nous arrivent sans cesse. Mais vivre en pleine présence ne procède ni de l'effort ni de la volonté. Il s'agit plutôt d'un état de réceptivité. C'est simplement l'art de vivre en harmonie avec ce qui est. Pour atteindre ce niveau de présence que les taoïstes appellent le non-agir ou que les bouddhistes appellent le non-effort, il ne s'agit pas de rester là, les bras croisés à rien faire, mais plutôt de déployer notre attention pour ne faire qu'un avec ce qui nous entoure. Voici d'autres exemples dans lesquels on peut chaque jour mettre à l'épreuve cet art d'être en pleine présence. Au moment de prendre un repas, de prendre un thé, un café, d'expédier un texto, de vérifier notre courrier, de lire le journal. Il s'agit de s'exercer à être là, corps, cœur et esprit, et de faire qu'une chose à la fois. Lorsque vous êtes au travail ou en télétravail, tentez de faire de courtes pauses plusieurs fois dans votre journée. Revenez à votre respiration. Ressentez ce qui se passe en vous et autour de vous. Puis chaque soir, réservez-vous un moment, si bref soit-il, pour vous asseoir tranquillement avec vous-même et pour faire la paix intérieurement avec ce qui a été aujourd'hui, avec ce qui est à venir demain. En vous mettant au lit, prenez de longues, lentes et profondes respirations par le nez. Puis nommez silencieusement dans votre cœur 5 choses, petites ou grandes, pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante dans votre vie. Voyez-vous, c'est simple. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais si on s'y exerce quelquefois, chaque jour, petit à petit, on brise la monotonie de notre vie.
on brise les conditionnements de notre esprit et de vivre plus consciemment nous fait savourer la richesse de l'instant présent. De cette intimité d'avec la vie, telle qu'elle est en ce moment, naissent la paix, la sécurité et la liberté intérieure. Et cet accueil, ce respect, cet amour de la vie s'expérimente non seulement avec soi, mais aussi dans notre relation avec les autres. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, au fil des mois et des années, vous et moi arriverons à vivre plus consciemment. Namasté. À la semaine prochaine.